Bienvenue à vous sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui vous permet d'automatiser et d'optimiser votre location courte durée. Si vous ne me connaissez pas, je suis Nicolas et je vous permets d'augmenter votre cash tout en préservant votre temps libre. Et aujourd'hui, je vais vous partager les 6 erreurs les plus fréquentes à ne pas faire, surtout pour vous lancer dans la sous-location professionnelle. Mais pourtant, ce sont des erreurs que je vois fréquemment lorsque j'accompagne des élèves qui ont voulu se lancer tout seuls dans la sous-location professionnelle sans se former ou en suivant quelques vidéos par-ci par-là. Et je m'aperçois que beaucoup d'entre eux font des erreurs récurrentes et je vais les partager ici. Donc, si vous faites une de ces erreurs, surtout arrêtez-la immédiatement. Et si vous voulez en discuter, sous cette vidéo, vous prenez un appel avec moi sur le lien www.automaticbnb.fr/rdv et on pourra en discuter si vous souhaitez notamment être accompagné pour résoudre cette erreur et ce problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 6 erreurs que je vais vous nommer ci-dessous, en fait, si vous en faites une parmi ces 6, en fait, vous allez droit dans le mur. Donc, c'est important pour moi de vous les partager. Mais avant de vous les partager, je vous envoie comme d'habitude l'introduction. Alors la première erreur que font la plupart des sous-loueurs débutants ou ceux qui veulent se lancer, c'est de se tromper de cadre juridique. En fait, effectivement, on n'utilise pas le bail d'habitation classique, dit de la loi 1989, c'est-à-dire ce bail ne vous permet pas effectivement de faire de la sous-location professionnelle au titre où nous, on l'entend, c'est-à-dire quelque chose de rentable. Pourquoi? Parce que lorsque vous utilisez un bail d'habitation classique, vous devez déjà d'une part avoir l'accord du propriétaire et d'autre part, même si vous avez l'accord du propriétaire, vous ne pouvez pas louer plus que ce que vous demande votre propriétaire comme loyer. Ce n'est donc pas rentable sur le long cours et donc ce n'est pas possible de faire de la sous-location professionnelle rentable en utilisant ce cadre juridique. Il faut nécessairement utiliser un bail notamment dérogatoire ou un bail civil qui va vous permettre justement d'utiliser la sous-location professionnelle, en tout cas de faire de la sous-location professionnelle de façon légale et surtout de façon rentable. Donc déjà, c'est important d'être avec le bon bail et donc d'être dans le bon cadre juridique. Donc pour cela, il faut télécharger un bail de sous-location qui est disponible notamment dans la formation qui est sous cette vidéo. C'est la formation de Sébastien Mort qui propose justement ce bail et surtout au-delà de ce bail, c'est surtout de comprendre ce qu'il y a dedans et ça nous permet de comprendre dans quel cadre juridique on se trouve pour faire notre business. Voilà, donc ça c'était la première grosse erreur que je vois. Ça paraît bateau, mais effectivement, si vous n'êtes pas dans le bon cadre juridique, tout ce que vous faites par la suite est illégal ou en tout cas repose sur quelque chose qui est très bancal. Alors la deuxième erreur qu'il y a, c'est que beaucoup de personnes oublient de demander si le règlement de copropriété permet de faire de la location courte durée. Alors, en soi, dans un règlement de copropriété, si vous avez déjà lu un règlement de copropriété, c'est jamais écrit noir sur blanc s'il est autorisé ou interdit de faire de la location courte durée. Pourquoi? Parce que la plupart des règlements de copropriété ont été faits dans les années 50, 60, 70, voire 80, dans un temps où le Airbnb n'existait pas, ou en tout cas la notion Airbnb comme on l'entend aujourd'hui n'existait pas. Et donc, c'est jamais écrit noir sur blanc les choses. Donc, il faut bien vous renseigner, notamment avec un avocat si vous avez des doutes, si le règlement de copropriété vous permet ou pas de faire de la location courte durée. Donc même si vous avez le bail de sous-location professionnelle, si derrière le règlement de copropriété ne vous permet pas de faire de la location courte durée, il ne sert à rien de signer un bail de sous-location avec un propriétaire parce que derrière vous n'allez pas pouvoir exercer votre activité avec cet appartement donné dans cet immeuble donné, car la copropriété pourra se retourner contre vous en vous disant qu'il est illégal et interdit de faire cette activité au sein de leur copropriété. Donc soyez très attentifs au règlement de copropriété. Souvent, c'est oublié. Lorsqu'on est content d'avoir convaincu un propriétaire, on oublie souvent de demander ce document pour pouvoir le lire. Et je vous conseille de le lire vous-même et non pas de demander au propriétaire si il y a des interdictions quelconques. Vaut mieux regarder de vous-même dans le règlement de copropriété, le lire intégralement pour savoir si votre activité est autorisée ou non dans cet immeuble
et donc dans cette copropriété. La troisième erreur qui revient souvent, c'est également de ne pas respecter les règles d'urbanisme. Il faut savoir que dans certaines villes, il faut demander un changement d'usage, voire un changement de destination, alors que vous faites de la location courte durée avec votre propre appartement ou que vous le faites sous forme de sous-location professionnelle. Il faut respecter ces règles d'urbanisme et si ces règles ne sont pas respectées, vous ne pouvez pas exercer cette activité. Donc, avant de vous lancer dans une ville, vérifiez bien que la ville ne demande pas des changements de destination ou d'usage, ou en tout cas, si elle le demande, vérifiez bien que vous pouvez obtenir ces changements de destination ou d'usage et que vous allez pouvoir exercer votre activité. Pareil, attention, dans beaucoup de villes, dans 99% des villes, c'est aux propriétaires de faire ce changement d'usage ou ce changement de destination. Donc attention, soyez bien vigilants à respecter les règles d'urbanisme pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Quatrième point que je vois souvent, ce sont des propriétaires, des sous-loueurs, qui ne regardent que la rentabilité théorique. C'est-à-dire qu'ils vont dire, voilà, moi je vais louer 500 € un bien, je vais pouvoir le louer théoriquement 60 € par nuit, et à la fin, je vais être rentable, il va me rester telle somme, tel bénéfice. Ok, ça c'est la théorie. Mais dans la pratique, la concurrence étant de plus en plus féroce, il va falloir être vigilant à ce que votre appartement ait cet effet waouh, cet effet coup de cœur. Et donc, il faudra investir peut-être dans de la décoration qui permet de faire cet effet waouh, cet effet coup de cœur. Pareil, il va falloir peut-être investir un peu dans certains équipements, comme mettre la Wi-Fi, comme mettre peut-être une machine à laver, peut-être mettre Netflix, Disney+. Enfin, tout ça, il va falloir voir par rapport au point 5 qu'on va voir par la suite, c'est-à-dire votre étude de marché, voir ce qu'attendent vos locataires, c'est-à-dire vos voyageurs. Et donc, ne regardez pas que la rentabilité, regardez les services que vous devez proposer à vos voyageurs pour qu'ils soient satisfaits et donc qu'ils puissent mettre le prix et donc louer votre appartement. Ce qui est important dans la location courte durée et dans la sous-location professionnelle, c'est la qualité perçue. C'est donc important que le voyageur, lorsqu'il rentre dans votre appart, d'ailleurs que ce soit de la location courte durée avec votre propre appart ou de la sous-location professionnelle, qu'il ait cette qualité perçue élevée. Ce qui va vous permettre d'ailleurs par la suite d'élever également vos tarifs. Donc attention à ne pas regarder que la rentabilité. Évidemment, c'est un indicateur qui est important, mais regarder que ça, c'est une grave erreur. Et pourquoi? Parce qu'en fait, votre bien ne correspondra pas aux besoins de vos voyageurs. Et donc, vous allez par la suite vous rendre compte que votre bien ne se loue pas correctement. Et effectivement, là, à ce moment-là, vous n'allez plus rentrer dans la rentabilité que vous souhaitiez. Et donc, vous allez faire une grave erreur par rapport à la sous-location, puisque vous ne serez plus du tout rentable avec le bien que vous venez de sous-louer. La cinquième erreur, c'est de ne pas faire d'études de marché. Alors, quand je dis études de marché, il y a plusieurs points. Déjà, de vérifier dans quelle ville vous voulez mettre en place votre sous-location. Donc, vérifier ce que demande l'urbanisme, voir s'il y a de la demande de voyageurs, quel type de voyageurs viennent dans cette ville, quel type de biens sont loués dans cette ville, plutôt des studios, des T2, des T3, plutôt avec des balcons, sans balcon, avec quel service. Donc ça, c'est vraiment des points à vérifier et surtout à quel tarif. Donc pour cela, il y a plusieurs outils comme AirDNA. Vous pouvez également utiliser des services, par exemple, je pense à Élise de J'affiche Complet par rapport à vos tarifications. Donc, vous pouvez la contacter, lui demander si elle peut vous aider dans cette étude de marché ou également, si vous le souhaitez, j'avais fait une vidéo à ce sujet sur les études de marché, comment la faire assez facilement et je vais vous la mettre en haut à droite et vous allez pouvoir voir si votre ville vous permet d'avoir un certain nombre de demandes et voir quel type de voyageurs peuvent venir chez vous. Donc, vous voyez, il y a énormément de variables à vérifier pour savoir si votre ville est vraiment adéquate pour faire de la sous-location. Qui plus est, au-delà, il va falloir aussi vérifier le ratio entre combien se loue
un appartement, par exemple un studio, un T2, un T3, et également combien vous allez pouvoir dégager de chiffre d'affaires et de revenus via Airbnb. C'est ce ratio qui est extrêmement important, notamment lorsque vous faites de la sous-location. Il y a des villes pour lesquelles faire de la location courte durée avec votre propre bien est intéressant, parce que le prix d'achat, pour rappel, n'est pas toujours corrélé avec les loyers qui sont effectués dans certaines villes. Les prix au mètre carré peuvent exploser dans certaines villes avec des loyers plus ou moins dans la moyenne, et à l'inverse, des villes où le prix au mètre carré pour l'achat est dans la moyenne avec des loyers qui sont plutôt élevés. Donc tout ça, c'est variable, il faut les avoir en tête. Et n'oubliez pas qu'en sous-location professionnelle, il faut regarder ce ratio entre combien vous allez louer l'appartement et combien vous allez pouvoir le louer, quel revenu vous allez pouvoir avoir via les sites de location. Et à l'inverse, quand vous faites de la location classique, enfin quand vous faites de l'achat, pardon, pour faire de la location courte durée, vous allez regarder combien vous allez acheter le bien au mètre carré et voir en face quel revenu vous allez pouvoir percevoir. Donc déjà, il y a des variables qui sont complètement différentes entre si vous achetez le bien ou si vous le sous-louez. Donc il y a des villes qui sont intéressantes pour la sous-location et pas intéressantes pour l'achat et faire donc de la location courte durée avec un achat et vice-versa. Donc soyez très attentifs à ça. Et donc pareil, je peux vous aider à ce sujet. Et puis il y a des outils qui peuvent vous aider également à ce sujet. Donc soyez très attentif à ça. J'insiste sur ce point, car à chaque fois que je pose la question si une étude de marché a été faite, on se rend compte que très peu de fois l'étude de marché a été faite. Et donc, c'est pour ça qu'on ne sait pas ce qu'il faut chercher comme sous-location. Et c'est pour ça qu'également, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de sous-loueurs qui ne sont pas rentables dans des villes ou des secteurs qu'ils ont choisis. Le 6e point et le dernier point, alors ça paraît pareil, bateau, parce qu'on est sur la chaîne où j'explique souvent qu'il faut, pas souvent, toujours d'ailleurs, qu'il faut automatiser et optimiser son bien. Mais j'ai encore des gens qui me disent qu'ils ne souhaitent pas automatiser ou qu'ils ne veulent pas automatiser ou qui ne savent même pas que c'est automatisable. J'insiste également sur ce point, il est indispensable aujourd'hui en 2021 d'automatiser un grand nombre de choses. La synchronisation des calendriers, l'envoi des messages automatiques, l'entrée en autonomie avec un envoi de code. Pour moi, ça, c'est le b.a.-ba à mettre en place maintenant dans le système d'automatisation. Alors, le dernier point où je parle de check-in automatisé, je ne vais pas entendre que certains préfèrent un check-in physique, pourquoi pas. Voilà, c'est un choix, c'est une philosophie, c'est la manière de voir la location courte durée, pourquoi pas. Mais de ne pas envoyer automatiquement les messages, de ne pas synchroniser les calendriers, de ne pas synchroniser les tarifs, en 2021, ça me paraît improbable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des outils qui vous le permettent de le faire à des prix très intéressants. Je le dis souvent, Bets24 ou Superhot sont 2 channel managers qui vous permettent de faire ça à des prix défiant toute concurrence. Pour moi, ce sont les 2 meilleurs outils en France actuellement. Pareil, si ça vous intéresse, sous cette vidéo, il y a des liens pour accéder soit à la formation de Bets24, soit pour accéder à Superhot. En tout cas, accédez à ces outils, utilisez-les et vous allez voir, ça va vous permettre de gagner énormément de temps et tout ce temps, vous allez pouvoir le gagner pour faire une étude de marché convenable, prospecter des propriétaires et développer votre business. Donc voilà, il y avait 6 points qui pour certains d'entre vous vont paraître bateaux, mais je vous le dis clairement, il n'y a pas une semaine où je constate pas de ces erreurs. Voilà, à chaque fois que j'ai quelqu'un au téléphone, au moins une fois par semaine, j'ai des personnes qui m'indiquent qu'ils font ces erreurs-là. Alors quand je dis ça, c'est sans aucune moquerie, bien au contraire, c'est plutôt un manque de connaissance. Ça paraît bateau maintenant parce que j'ai la connaissance à ce sujet, mais j'insiste sur le fait de vous former, mais de vous former correctement. La sous-location, c'est vraiment, ça peut vraiment être casse-gueule si vous le faites mal, parce que juridiquement parlant, il y a beaucoup de subtilités. Et si vous faites ça un peu à l'arrache, de façon borderline, vous ne pouvez pas développer un business comme ça. Vous allez prendre à un moment donné, vous allez aller droit dans le mur. Donc c'est important de vous former. Alors, vous vous formez via ma chaîne, via une autre chaîne, gratuitement
ou en payant, ça honnêtement, peu m'importe. Moi, ce qui m'est important de vous signaler, c'est de vous former, mais vous former correctement. Et ce n'est pas en 1 heure de formation d'un pseudo vendeur de rêve qui va vous faire une formation d'1 heure gratuite ou payante d'ailleurs, que vous allez tout maîtriser. Il faut des dizaines ou quinzaines d'heures de formation quand même pour vraiment maîtriser toutes les subtilités, car il y en a plusieurs. D'ailleurs, je ferai une vidéo à ce sujet où j'expliquerai, selon moi, tout ce qu'il faut maîtriser dans la sous-location professionnelle pour pouvoir faire un business rentable. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas à me l'indiquer sous cette vidéo dans les commentaires. Si c'est le cas également, activez la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties des vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!